Bonjour à tous. En fait, cette vidéo s'intitule Les maximes de La Rochefoucauld et la princesse de Clèves, mais c'est pour aborder une question qu'on se pose souvent. La princesse de Clèves est-elle janséniste? Mais c'est quoi tout ça? Le jansénisme, avant tout, c'est un courant religieux, essentiellement du XVIIe siècle, qui est né à la fin du XVIe siècle, à cause d'un évêque du côté flamand, Jansénius, d'où le nom jansénisme, qui a réécrit, qui a interprété l'œuvre de saint Augustin d'Hippone, un chrétien des premiers siècles, et il a interprété cette œuvre dans un sens extrêmement pessimiste sur l'homme. Pour faire bref, l'homme de toute façon ne peut rien changer à sa destinée, il est prédestiné à aller au paradis ou vers l'enfer, et donc cela donne une suite assez triste. Il faut vivre de manière austère, dans la piété, pour se faire pardonner. Les jansénistes sont vraiment des gens pas très drôles, pour être clair. D'ailleurs, ils sont tellement rigoristes pour certains que ce courant, en France, au XVIIe siècle, va être condamné au bout d'un moment. Il n'empêche que dans le courant du XVIIe siècle, il a eu une grande influence sur l'ensemble de la vie intellectuelle française, et non pas seulement de la vie religieuse. Parce que certains, dont le grand Blaise Pascal, étaient vraiment des proches et se réunissaient à Port-Royal des Champs, notamment dans une sorte d'abbaye où les solitaires vivaient ensemble ces règles extrêmement strictes, avant qu'ils soient condamnés. En tout cas, la princesse de Clèves est-elle janséniste? La réponse déjà est non. Tout simplement parce que l'histoire de la princesse de Clèves se déroule durant le règne d'Henri II, et qu'à l'époque, le jansénisme, ça n'existait pas. Cependant, oui, il y a des influences jansénistes dans la princesse de Clèves. On ne peut pas dire que Madame de Chartres, la mère de la princesse de Clèves, soit une janséniste, mais elle donne une éducation très rigoureuse, voire rigoriste, à sa fille, où la vertu compte énormément. Pourtant, on n'a pas une vie complètement détachée de la cour, donc ce n'est pas pleinement janséniste. Il faudrait ajouter autre chose là-dedans. C'est que, comme vous le savez, La princesse de Clèves a été publiée de manière anonyme. On a soupçonné plusieurs personnes d'en être l'auteur, dont un certain La Rochefoucauld, qui était un ami de Madame de Lafayette et qui a probablement collaboré avec elle pour rédiger La princesse de Clèves. Or, La Rochefoucauld, sans être pleinement janséniste, en était pétri. Et il a publié un livre, notamment, qui s'appelle Les Maximes, d'où le titre de cette vidéo. Les Maximes des courtes sentences morales. Il fait partie de tous ces auteurs qu'on appelle des moralistes, essayant d'élever la morale des gens. Il présente en ces termes ces maximes. Voici un portrait du cœur de l'homme que je donne au public sous le nom de réflexion ou maxime morale. Il court fortune de ne pas plaire à tout le monde, parce qu'on trouvera peut-être qu'il ressemble trop et qu'il ne flatte pas assez. L'idée, c'est de montrer la nature humaine dans tout ce qu'elle n'a pas forcément de très beau. De la dénoncer néanmoins. Donc même si la nature humaine est vue de manière assez pessimiste, assez négative, l'idée c'est quand même de dénoncer. Pour justement tracer des liens et vous aider à faire des pistes et des traits entre l'œuvre de Madame de Lafayette et les maximes, j'aimerais vous citer tout simplement 4 maximes dont vous pouvez vous servir. La première sur la passion. La passion fait souvent un fou du plus habile homme. C'est vraiment, on voit la condamnation des passions qui nous emmènent en dehors de nous-mêmes. Elles peuvent ruiner notre vie, selon ceux de cette époque. Autre maxime qui est assez forte dans La princesse de Clèves, je crois. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Ça pourrait même faire un beau sujet de dissertation pour le bac. Dans quelle mesure la princesse est-elle vertueuse? Dans quelle mesure, en fait, chacun des personnages du roman sont-ils des êtres vertueux ou cachent-ils seulement leurs vices et leurs passions en réalité? Une troisième maxime, un petit peu à côté, mais qui est assez intéressante tout de même. L'air bourgeois se perd quelquefois à l'armée, mais il ne se perd jamais à la cour. Sous-entendu, on reste toujours ce qu'on est à la cour. Voilà, qu'on soit bourgeois, que l'on soit aristocrate, il y a des rangs. Et enfin, une dernière maxime qui colle assez bien pour
le prince et la princesse de Clèves. Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. Voilà, ce sont 4 maximes, comme ça, juste pour nourrir une réflexion, et puis pour vous aider à répondre tout simplement à cette question sur la princesse de Clèves. Est-elle janséniste ou est-elle une œuvre janséniste? Non, mais elle est pétrie par cette influence néanmoins. Bonne fin de journée!